tout le monde. Get ready with me for school. Donc là, j'espère que vous allez bien. J'ai mis là le temps à me doucher. J'ai mis 25 minutes. 25 minutes. Je sais pas comment vous vous sentez le mercredi, mais moi le mercredi je me sens tellement bien. Puisque je sais que le mercredi après-midi je rentre chez moi dormir. Genre, puisque nous, enfin dans mon lycée, moi il y a que les BTS qui terminent tard, genre un mercredi je crois. En tout cas moi, je sais que j'ai pas cours l'après-midi. Les secondes, les premières et les termes, je crois ils ont pas cours en vrai. Hein. Peut-être les pros, je sais pas. Mais ceux qui sont en général... STMG, STI2D, ils ont pas cours l'après-midi. Est-ce qu'on peut parler du fait que les hommes, c'est trop des maxeurs, genre vraiment? Premier degré, c'est trop des maxeurs. Je parle... SAI, en fait, ils ont trop sexualisé des choses qui n'auraient même pas dû être sexualisées. Par exemple, certaines danses ont été sexualisées parce que des hommes se sont dit « Oh ouais, ça, elle est trop bonne. Oh, ça, elle est trop... oh non, non, non. » Est-ce qu'on a demandé ton avis, espèce de clochard que tu es? Est-ce que vous savez qu'à la base, le twerk, c'est une danse traditionnelle, dérivée du mapuka en Côte d'Ivoire, je crois. Et à la base, ça, c'était pour, célébrer la fertilité d'une femme. Et maintenant, le twerk, bah, elle a même plus cette valeur-là, elle a une valeur de, ouais, si tu twerk, t'es une... Voilà. Mais ça, c'est à cause des hommes. C'est comme le zouk. À la base, ça, c'est en Guadeloupe et tout, c'est traditionnel de la Guadeloupe. Les parents, les papas, ils pouvaient danser avec leur fille du zouk. Ce n'était pas sexualisé. Maintenant, j'ai vu une femme, en train de danser avec son père du zouk. Oh, mais t'es sérieuse? Ah, mais c'est quoi ça? Ah, l'inceste. What the fuck? C'est juste une danse, hein. C'est juste une danse. Je trouve que c'est vraiment une dinguerie de sexualiser vraiment tout ce que vous voyez. Tout ce qui bouge, vous le sexualisez. Même, en fait, je comprends pas. Il y a des garçons maintenant, ils disent, ouais, je sais pas quoi, non, tu peux pas faire cette danse-là parce que sinon ça fait chouin. Alors que c'est juste une danse. C'est juste une danse. Tu vas faire du hip-hop, des fois c'est obligé, tu vas te retourner, ou je sais pas, tu vas être au sol, tu vas faire des figures. Mais ça, maintenant, même ça, on va te dire que si tu fais ça, t'es une tana. Bref, allez. Hi oh j'ai réussi à enlever la tache, mais bon, faut que ça sèche maintenant. Bref, en tout cas, il y a plein de choses qui ont été sexualisées et je trouve ça vraiment dommage dans cette génération de merde que maintenant des choses qui étaient à la base culturelles, traditionnelles deviennent des choses qui sont faites pour les tanas. Enfin bref, les gens ici ils sont trop fermés d'esprit. Hein. Moi, allons vivre au state. Je sais pas vous les filles, mais moi je trouve que les garçons ils se prennent un peu beaucoup trop de liberté. Mais quand je vous dis vraiment beaucoup de liberté, c'est vraiment beaucoup de liberté. C'est pas... en fait, j'écoute des discussions ou des trucs comme ça, genre... Je vais pas vous dire forcément d'où ça vient, hein, parce que même moi, je sais pas trop d'où ça vient. Mais quand j'écoute et que je me rappelle, je me dis, mais attends, il y en a, ils sont vraiment culottés. Genre du fait que un mec qui... on va dire, qui a eu beaucoup d'expérience avec des femmes, vous voyez ce que je veux dire se permet d'insulter une fille qui l'a fait genre une seule fois alors que lui il l'a fait 13 fois 14 fois je sais plus, j'avais entendu un truc comme ça mais attends, la Tana là entre les deux là, c'est elle ou bien c'est toi? Parce que 14 fois 13 fois. Et tu sais, le mec, tu l'entends, il dit ouais, moi je pourrais pas sortir avec une meuf qui l'a déjà fait. Mais. Et moi j'étais là, j'étais en mode. Mais attends, mais lui il se fout de la gueule de qui là? Et vous les garçons là, vous voulez des filles qui sont clean. Alors que vous-même vous êtes sale. Vous-même vous êtes sale. Commencez à te laver toi-même et après tu iras vers une fille clean. Mais bon, est-ce que même ça on peut? Maintenant j'ai un autre sujet. Vous les garçons là, qui insultez les filles dans tous les lives, tous les TikTok de Tana. Est-ce que votre mère est au courant que vous insultez toutes les filles de Tana? Non mais attends. Est-ce que, imagine ta maman, elle est là. Elle était plus jeune. Imaginez, hein, elle avait un téléphone. Hein, je sais pas, à l'époque. Ils n'avaient pas de téléphone. Elle est là. Elle est sur les réseaux parce que c'est le mouvement. Et
t'as d'autres hommes qui insultent votre mère de Tana. Vous réagissez comment? Non, mais parce qu'il faut me dire. Ah oui, aussi les hommes qui insultent les femmes de Tana parce qu'elles ont déjà fait leur première fois. Les femmes parce que, je sais pas moi, elles sont avec leur copine Tana. Est-ce que vous avez réfléchi que... Est-ce que vous pensez que votre mère... Honnêtement, il y en a, ils vont dire oui, bah peut-être. Mais est-ce que vous pensez que votre mère, elle a eu qu'un seul homme dans sa vie? Vous pensez qu'elle a eu qu'un seul homme dans sa vie? Et vous pensez qu'elle a fait qu'une seule fois dans sa vie? Déjà, il n'y a rien qu'à voir les femmes qui ont un autre mari, qui se sont remariées, qui ont eu un deuxième enfant qui n'est pas du même père. Alors, avant d'insulter les femmes de Tana, les filles de nos jours de Tana, revoyez vous-même votre famille. Est-ce que même tu es sûr que ta petite soeur, elle est clean? Est-ce que même tu es sûr que ta cousine, elle est clean? Ta tante, là, elle est clean? Ta mère, elle est clean? Et après, tu viendras insulter les autres femmes. Okay, je viens de me rendre compte que j'aime vraiment, vraiment beaucoup les mercredis. Parce que les mercredis, je rentre chez moi, je mange et je dors. Vraiment la meilleure journée de la semaine. Elle est courte et tu dors après. Ah ouais? Vous savez, samedi, j'ai un événement. Bon, ça concerne les chrétiens, donc ceux qui sont musulmans, c'est pas concerné. Mais bah, après, bon, c'est faut aussi être de ma ville, mais bon. En gros, samedi, en fait, il y a un truc à l'église. J'ai pas très bien compris c'était quoi, faut que je me renseigne un peu plus. Mais c'est toute la journée, genre c'est de 9h jusqu'à 20h, je crois. Mais moi, je vais y aller à 13h et je vais repartir à 16h parce que moi, j'habite dans une campagne et j'ai pas les bus. J'ai qu'un bus à 13h et un bus à 16h, donc je suis obligée. Mais on va passer un bon moment tous ensemble, ça va être grave drôle et tout. Genre, ça va être tous les gens de l'église. Donc franchement, ça va être carré. Vous savez, moi, dans ma ville, ils travaillent pas le lundi. Genre, les magasins, ils sont pas ouverts le lundi. Je sais pas si vous, les magasins, ils sont ouverts le lundi. En tout cas, moi, j'ai jamais remarqué ça quand j'habite à Paris. Mais le lundi, moi, chez moi, ils travaillent pas. Ça veut dire, à un moment, je veux aller dans un magasin et tout. Un lundi, je vois c'est fermé. Mais je dis quoi? Je dis à mon père, ouais, et tout, pourquoi c'est fermé et tout? Il me dit, parce qu'ils travaillent pas le lundi. Ils travaillent ni le dimanche, ni le lundi. Je savais même pas. Mon père, il me dépose au lycée aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai pas besoin de prendre le bus. Mais bon, je commence quand même à 8h. J'aime trop l'effet que ça procure. Genre, je sais pas, c'est trop beau. Si je pouvais rester comme ça, je resterais comme ça. Mais bon, ça ferait trop jaser. Et puis même, genre, puis même. Hier, dites-vous, je suis restée quand même jusqu'à 18h pour rester avec ma copine. On est resté comme ça ensemble avec ma copine, on a parlé. Je sais pas, on s'est dit, ouais, tu sors à quelle heure? Bah, 17. Et toi? Moi aussi, 17. Bah, viens, on reste jusqu'à 18h. On prend le bus de 18h pour rentrer chez nous et le temps de 1h, on reste ensemble à parler. Puisque vu qu'elle est en général et moi je suis en général technologique, bah, on se voit pas forcément. On n'a pas trop le temps de se voir et en plus de ça, on a des intercours et on n'a pas les mêmes heures pour manger, donc on se voit pas trop. Alors on a décidé de rester 1 heure en plus au lycée pour pouvoir se parler, raconter des petits potins et tout. C'était grave bien. Bon, j'ai fini mon make-up. Alors madame, votre fils m'a demandé de vous faire une dédicace. Donc c'est Louis. Et il m'a dit que vous appelez Claudine. Donc une grosse dédicace à vous Claudine et à toutes les Claudines. Guys, en vrai de vrai, mettez la lumière sur des fausses chaussures. Enfin, fausses chaussures, quand je dis fausses chaussures, genre je dis ouais c'est pas de la marque et tout. Hein. Regardez, c'est pas des vrais, enfin, c'est une chaussure comme les autres. Ça ressemble un peu au New Balance je pense. Mais la vérité qu'elles sont canon. Genre en mode... moi, je les trouve belles, hein. Je sais pas. Je les mets pour le sport de base, mais là, je trouve que ça fait un petit truc avec l'outfit. Bon, ben voilà, moi, je suis prête. Guys, je vous fais de gros bisous. Et je vais vous laisser. Sur ce, bonne journée, hein.